Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 Je veux ce matin rendre gloire à notre Dieu, notre Père, celui qui nous donne le souffle de vie, qui nous soutient et qui nous garde dans le creux de ses mains. Que son nom soit célébré et glorifié ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour et ta compassion qui sans cesse se manifeste dans notre vie. Merci de ce que Seigneur, tu portes tes regards sur nous et tu gardes Seigneur autour de nous tes saints anges afin d'assumer la sécurité de chacun dans le nom puissant de Jésus. Merci pour toute la victoire que tu nous donnes sur l'adversité, car le combat que nous menons chaque jour n'est pas, Seigneur, notre combat, mais c'est ton combat. Et tu le mènes, Seigneur, notre Dieu, pour nous, afin que par notre Père céleste, ta main puissante, nous soyons plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit à jamais célébré et glorifié. Amen. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Frères et sœurs, nous voici encore ce matin devant la sainte face du Seigneur pour méditer la parole de Dieu, cette parole qui nous soutient et qui nous fortifie et qui nous comble vraiment de la grâce de Dieu et de la joie du Père. Que le nom de l'Éternel soit béni et célébré. Sans trop tarder, nous allons vraiment porter nos regards sur les Saintes Écritures pour notre méditation de ce matin. Je vais inviter chacun à prendre sa Bible dans le livre de Proverbes 24 à partir du verset 16 au verset 18. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit: car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont
précipiter dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement porter nos regards sur la version français courant et nous allons voir ce que Dieu va nous dire aussi dans cette version. Je lis à partir du verset 16. Proverbe chapitre 24, à partir du verset 16 au verset 18. Il est écrit: un honnête homme peut tomber très souvent sous le coup du sort. Il s'en relève toujours, mais les malfaiteurs sont terrassés par l'adversité. Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe. Ne saute pas de joie lorsqu'il succombe sous le malheur. Le Seigneur verra cela d'un mauvais œil et il détournerait sa colère de ton ennemi. Voici ce que le français courant ajoute à ce que nous avons lu dans Louis II. Pendant que nous y sommes, nous allons retourner rapidement à la version Louis II pour notre méditation. À partir du verset 16 du chapitre 24, il dit: car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Vous voyez, lorsque nous lisons ce passage, Dieu veut vraiment nous enseigner quelque chose. On parle ici bien du juste. On parle ici bien des hommes, des femmes qui sont justes ou soit qui sont honnêtes. C'est-à-dire des gens qui vraiment font leur effort pour marcher selon la volonté de Dieu et qui portent dans leur cœur la crainte de l'Éternel. Et la Bible dit que car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Quand bien même qu'ils sont justes, quand bien même qu'on peut être juste et qu'on peut avoir la crainte de Dieu dans notre cœur, il peut arriver à l'homme de tomber. Et pourquoi tomber? Parce que nous ne sommes pas en réalité esprit. Nous sommes esprit dans un corps. Et la Bible dit que, étant esprit, l'esprit a ses œuvres et la chair aussi a ses œuvres. Vous voyez? Et les œuvres de la chair se manifestent aussi bien que les œuvres de l'esprit. Et très souvent, dans notre vie, dans notre corps, il y a un combat. C'est-à-dire les œuvres de la chair lutte contre les œuvres de l'esprit. Et lorsque ce combat vraiment se déclenche, des fois, il peut arriver à ce que l'homme qui vraiment craint beaucoup Dieu, l'homme qui vraiment ne voudrait pas faire certaines choses dans sa vie, va arriver à commettre certains actes et cela peut quelquefois l'amener au découragement, à l'abattement, même je peux dire à l'abandon. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit ici que cette fois le juste tombe. C'est-à-dire celui-là qui est juste, il peut tomber 7 fois. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se relever. Vous voyez? Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Il tombe, il se relève. On ne tombe pas pour rester par terre. Et quand on tombe, on se relève. La Bible ne dit pas ici que le juste ne tombera jamais. Non. C'est du mensonge. Il peut arriver que l'homme tombe dans certaines choses qui ne glorifient pas le Seigneur, dans certaines choses qui n'honorent pas le Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que ce dernier est totalement perdu. Vous voyez, la Bible dit que 7 fois le juste tombe et il se relève. Et quand il tombe, il doit se relever. On ne doit pas rester par terre. Cela peut arriver. Vous voyez, très souvent, lorsque les non-chrétiens apprennent que un chrétien très zélé est arrivé à faire des choses que
eux, en tant que non-chrétiens, ils le font, c'est-à-dire ce dernier est tombé dans un péché, ce dernier a commis un péché, a commis quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, vous allez voir que les non-chrétiens vont commencer à en parler. Même les chrétiens, même des frères chrétiens vont aussi commencer à trimballer ce dernier partout, à la vilir, à témoigner mal de lui. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup qui rétrogradent, il y a beaucoup qui s'abattent, il y a beaucoup qui sont découragés parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que eux qui sont vraiment dans le peuple de Dieu, si quelque chose leur arrive, au lieu que les frères et les sœurs intercèdent et prient pour lui, pour qu'il reprenne la vie, non, on ne fait pas cela. On commence vraiment à critiquer ce dernier, à dire des choses terribles sur sa vie. Et si le frère apprend ces choses, il dit, mais comment? Ceux-ci vers qui je partais, vraiment pour demander des soutiens, pour demander des aides spirituelles, eux qui doivent vraiment me soutenir en prière, c'est eux qui disent des choses contre ma vie. Non, je ne vais plus là-bas. Je ne vais plus au milieu des chrétiens. Je ne vais plus au milieu de ce peuple. Et le diable vraiment bat les mains et il dit, oui, cette fois-ci, moi, j'ai encore gagné un. Non, ça ne doit pas vraiment être ainsi, mes frères. Ça ne doit pas être ainsi. Voyez, il est dit que le juste tombe 7 fois et il se relève. 7 fois il tombe, 7 fois il se relève. On n'a vraiment pas à condamner ce dernier, à mépriser ce dernier, à le repousser parce que on le traite pour finir d'un démon, d'un impur, d'un abominable. Et on ne doit pas s'approcher de lui. Mes frères et sœurs, c'est pas ce que la Bible dit ici. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais lorsque le méchant, le non-chrétien, vous voyez, quand le non-chrétien a des problèmes, qu'est-ce qui lui arrive? Il dit, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Les méchants sont précipités dans le malheur. Quand nous qui suivons le Seigneur, nous qui adorons le Seigneur, nous qui aimons le Seigneur, nous le suivons et que nous parvenons des fois à chuter, nous parvenons des fois à avoir des problèmes spirituels, la Bible dit que pendant ce temps, les méchants, c'est-à-dire les non-chrétiens, ceux qui ne veulent pas vraiment recevoir la parole de Dieu et se convertir, la Bible dit que le malheur les frappe. Dieu les précipite. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Nous devons beaucoup faire attention pour ne pas que nous soyons précipités dans le malheur avec les méchants. C'est pour cela, lorsque un frère tombe, soutenons-le en prière, apportons des conseils, apportons vraiment des soutiens afin que ce dernier puisse se relever dans la marche avec le Seigneur pour être aussi sauvé le jour vraiment de l'enlèvement. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Ici, on parle de l'ennemi. Et quand on parle de l'ennemi, c'est quelqu'un qui est contre ta vie. Ce dernier est contre ton avancement, ton progrès. Ce dernier, il est contre ta réussite. Vous voyez? Et ce dernier, il y a des choses qui peuvent vraiment lui arriver. Et comme il est contre toi, le jugement de Dieu va certainement s'abattre sur sa vie. Vous voyez? Il dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et pourquoi Dieu dit ceci? Il dit, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Il dit, ne sois pas content quand ce dernier est en train de trébucher, quand ce dernier est en train de dandiner, parce qu'il dandine, parce qu'il est près d'un trou et certainement il y tombera parce que c'est un ennemi. C'est quelqu'un qui se lève contre les créatures de Dieu, qui se lève contre les frères et les sœurs. Certainement quelque chose va arriver. Mais la Bible dit de ne pas nous réjouir, de ne pas nous réjouir. Parce que des fois quand les choses comme ça arrivent, on dit oui, c'est bien pour lui. Il a été vraiment frappé. Et on dit, il n'a pas dit qu'il peut. Le voilà maintenant. Qui s'élève encore dans son orgueil et on se moque. Non, mes frères et sœurs, des choses comme ça ne doivent pas exister au milieu de nous. Des choses comme ça ne doivent pas exister. Des fois, quand ça arrive, on repousse ce dernier.
et on garde une haine dans le cœur contre lui. Non, cela ne doit pas vraiment se faire au milieu des chrétiens, au milieu de la famille de Dieu. Voyez, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Ne te réjouis pas quand vraiment ton ennemi est en train de chanceler. Non, faut pas te réjouir. C'est ce que Dieu nous dit ici. Vous voyez, il dit de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Vous voyez, très souvent, lorsque nous avons des gens qui sont contre nous, on croit des fois que Dieu ne voit pas ces choses. Dieu voit toutes choses. Dieu voit. Et comme nous sommes de lui, alors sa main puissante est sur nous. Et certainement, quiconque en réalité s'élève contre nous, ce n'est pas contre nous que la personne s'est levée, mais c'est contre Dieu. Et il y a un jugement qui l'attend. Si toi, que Dieu doit venger, tu commences déjà à te venger en te moquant de ce dernier, en disant beaucoup de choses sur sa vie. Si le Seigneur voit cela, Dieu va dire, mais toi-même tu t'es déjà jugé, tu t'es déjà vengé, qu'est-ce que moi je peux faire? Alors Dieu détourne ses regards de cet ennemi et il continue vraiment dans le mal. Dieu ne lui fait rien. Et pendant ce temps, on dit que oui, ce qui est sûr, Dieu va le régler. Mais Dieu regarde et puis dit, mais si toi-même tu t'es déjà vengé, ce n'est pas moi qui vais maintenant te venger. Parce que la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et l'Éternel jugera son peuple. C'est Dieu qui nous venge. Ce n'est pas nous-mêmes qui devons vraiment nous venger. Mes frères et sœurs, ne nous vengeons pas. Laissons la vengeance à l'Éternel et que Dieu puisse intervenir dans notre vie pour que ceux-là qui vraiment se moquent de nous, ceux-là qui veulent nous détruire, sachent que nous adorons un Dieu véritable, un grand et puissant Dieu, le Créateur de la terre et des cieux. Soyez bénis ce matin, que la grâce, la paix, la puissance de Dieu soit le partage de tout un chacun. Soyez bénis et passez une très bonne méditation ce matin au nom de Jésus. Amen.